Ce n'est pas un problème d'homme. Je crois que nous avons eu une très mauvaise entame de notre premier match. L'équipe qui a été alignée, c'est l'équipe qu'on a cru être la meilleure par rapport au vu des entraînements qu'on a fait, au vu des matchs amicaux et de ce qu'on connaît d'eux. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut changer l'équipe, il faut se poser la question pour quelles raisons il faut changer l'équipe. S'il doit modifier, faire entrer certains joueurs, parce que peut-être certains n'ont pas été à la hauteur. Mais ça, on aurait pu ça bien avant. Parce que c'est les mêmes garçons qui ont qualifié l'équipe contre les Tchad qu'ils avaient trouvé meilleurs. Et là, ils ont loupé. Il faut dire qu'on vous a bien dit qu'il y a certains garçons qui sont là pour la première fois. Endosser cette veste, comme je l'ai dit dernièrement, des fois, est trop lourde. Oui, on sait qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, comme je l'ai dit. On va essayer de modifier, on a travaillé pour, on sait lesquels, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si je vous disais, je donne déjà la composition de l'équipe. Oui, il y aura des modifications pour diverses raisons. Raisons de santé, raisons physiques, raisons... Voilà, il y en a diverses. Oui, mais tout à fait, parce que je crois qu'on n'avait pas pris toute la dimension de cette préparation de débit. Ça, c'est sûr. Parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, c'est que les gens voient. Normalement, en tant que professionnel, on devait savoir qu'on jouait sur des terrains qui sont des terrains hybrides. Donc, qui dit hybride, dit préparation des chaussures, mix, moulé et vissé. Nous sommes arrivés avec la plupart de nos joueurs sans munitions. Donc, on a informé la fédération au vu de l'urgence. Maintenant, ça passe dans un cas urgent. Donc, depuis hier ou avant-hier, je crois que le team manager a pris contact avec une maison à Alger, parce qu'ici, il n'y en a pas. Je crois que ce soir, au plus tard, on aura d'autres chaussures. Ouais, merci. Et ce que vous avez dit du bien là, c'est on est dans l'obligation de ne pas perdre, de ne pas gagner. Mais non, moi je dirais le contraire. Le premier match, c'est vrai que l'équipe a fait match nul. Mais il y a un concurrent qui a gagné, qui est le Sénégal. Ça donne 3 points. Ils vont se rencontrer demain, Sénégal, contre l'Ouganda. On ne sait pas comment ce match va se passer. Pour ne pas rentrer dans les calculs, il faut obligatoirement demain faire le mieux possible. Les joueurs sont déterminés. On essaie de travailler là-dessus au niveau des entraînements, que ce soit sur les plans physiques, techniques, les erreurs qu'on a commises, et sur les plans mentaux. Donc, ce qu'on attend demain, c'est que l'équipe soit à 200% et remporter ces matchs contre la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va déterminer notre avenir, surtout pour la qualification. Donc demain, c'est un match hyper important. Je dirais passer la finale, parce que la finale serait contre le Sénégal. Parce que même si on gagne demain, on aura 4 points. Au cas où l'Ouganda a gagné, il aura 4 points. Et ça va se jouer d'une manière triangulaire. Donc demain, oui. Et maintenant, la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire, c'est une très belle équipe, on sait. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y en a plus. Tout le monde travaille. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui croient voilà, qu'il y a encore des petites nations auxquelles vous pouvez mettre 6, 7, 0. Non. Vous avez vu les Madagascar, qui a surpris les grands Ghana. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. Ce qui compte aujourd'hui au niveau du football et dans le sport en général, c'est des très hauts niveaux, c'est la préparation. Vous préparez très bien, vous démarrez très bien. Vous ne préparez pas très bien, vous aurez quelques soucis en cours de route. Même s'il faut les régulariser certains détails. Mais voilà, l'objectif demain, c'est de prendre les 3 points qui vont nous permettre de voir le bout du tunnel. Déjà, je vais commencer par la dernière, les deux joueurs. Je n'ai jamais dit que c'était pour des problèmes physiques. Non, j'ai dit qu'ils avaient des pépins. Je ne l'ai pas cité parce que ce n'était pas moi le médecin de relater, de donner les comptes rendus et puis les bilans. Ce n'est pas mon rôle. Je crois que le médecin l'a fait par d'autres réseaux, tout le monde sait. On avait dit qu'ils étaient sous observation pour un contre-expertise au niveau labo. C'est ce qu'on avait dit, mais en entendant, comme il y avait
une contre-expertise, il fallait qu'il soit mis de côté jusqu'à nouvel ordre. Il y a Bola normalement qui va reprendre la course aujourd'hui, donc c'est que ça va bien s'il reprend la course, c'est pas contre avis médical. Et à l'autre, il lui reste un petit examen à faire, mais comme il n'y en a pas ici, il va le faire à Alger. Il s'agit de Bernard Moukika. Maintenant, par rapport aux malades, oui, les malades, comme tout le monde, on est arrivé dans un pays où il fait froid, où ils ne sont pas habitués, il y en a qui ont attrapé le froid et puis ils ont la fièvre. Ils sont sous traitement. Mika Michel et prière, l'entraînement. Les deux autres, on verra cet après-midi, puis s'ils peuvent s'entraîner ou pas. Mais de toute façon, malades, blessés, suspendus ou quoi, si on est arrivé ici avec 28 joueurs, c'était déjà pour anticiper, pour pallier. Si on avait écouté certains, pourquoi ils amènent 28, alors qu'ils peuvent aller avec 23, il nous restera 23 moins 5, il resterait combien? Il resterait 17 joueurs aujourd'hui. Donc voilà, l'anticipation est là. Le groupe est au beau fixe. Tout le monde a droit de jouer. Oui, il peut y avoir de très très bons joueurs, des excellents joueurs. On peut regretter, mais on fera en quelque sorte que les remplaçants puissent être à la hauteur de l'événement. Concernant les moyens matériels, vous parlez des chaussures, vous avez dit à la fin du match, je n'ai pas reconnu le problème. Si, mais tout à fait, mais même vous-même, vous l'avez vu. Même les femmes qui étaient dans les tribunes, qui ne maîtrisent pas, ont vu la plupart de nos joueurs tomber par rapport aux autres. C'est que c'est pas parce qu'ils ne sont pas équilibrés, non, parce qu'il y avait quelque chose qui... Vous savez, ces terrains hybrides, quand ils sont arrosés, il faut avoir le matériel pour. Bon, on avait reconnu le problème, que ça nous a embêté, notre premier mi-temps. Mais si le problème n'est pas résolu aujourd'hui, mais on a fait en quelque sorte, on a demandé à tous nos entraînements passés que les terrains soient arrosés, pour qu'on soit dans les mêmes conditions d'entraînement et dans les mêmes conditions du match. Mais je crois que les garçons vont se débrouiller. Ça, c'est le problème dont, de l'ordre que je ne vais pas trop répondre. Pourquoi ils en ont, pourquoi ils n'en ont pas. Voilà. Pourquoi certaines nations ont des chaussures. Ça, c'est pas à moi de répondre. Ça, je ne suis pas un magasin de Puma pour... voilà. Espérons, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, quel que soit le problème qu'on va avoir, dans l'état d'esprit, au niveau psychique, qui se disent en tête que, chaussure ou pas chaussure, demain, notre avenir est en jeu. Toute la nation attend quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Et maintenant, si on n'est pas prêt pour demain, il faut qu'on rentre ce soir à minuit. L'équipe, elle est prête. Oui, elle est très bien, votre question, parce que mais c'est là où j'ai rêvé encore une fois en disant que le niveau de la compétition est élevé, certes. Il y a des nations qu'on a minimisées il y a quelques années. On dit travailler, on travaille sur la performance. Et il les démontre aujourd'hui que le football n'est plus comme à l'Antiquité, qu'il faut ne rien faire et attendre de gagner un match sur le terrain. Non, les équipes se sont nivelées et c'est le travail. Il n'y a que dans les dictionnaires, peut-être on va trouver que la réussite vient avant le travail. Mais ça, depuis longtemps, la personne qui a fait le dictionnaire, elle est déjà morte. Aujourd'hui, c'est le travail avant et la réussite après. Moi, je crois que votre deuxième question, enfin la même question, faisant allusion, notre objectif de venir remporter la troisième étoile, la compétition, pardon, mais il est toujours là, l'objectif. Sauf qu'on a eu, comme je l'ai dit, une mauvaise entame du premier match auquel on n'a pas gagné, mais on n'est pas mort. On n'est pas mort, donc on va prendre match par match, passer celui de la Côte d'Ivoire demain, et en même temps affronter le Sénégal en finale de poule. Et après, on verra au niveau des quarts, si on arrive au niveau des quarts, mais j'espère qu'on va y arriver. Après, l'objectif du trophée viendra à partir des quarts de finale. On ne peut pas arriver le même jour en disant qu'on va gagner le titre. Notre souci, c'est cette troisième étoile. Mais maintenant, comme j'ai dit, qu'il y a des étapes qu'il faut franchir, il faut prendre un à un, et c'est ce qu'on commence à faire à partir de demain.